Nous sommes quasiment à la mi-saison et déjà une dizaine de joueurs sortent du lot en Serie A. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plus chill où je vais vous donner mon top 10 des joueurs qui, selon moi, survolent actuellement le championnat italien. Pour commencer ce top 10, j'ai mis Neres. Chaque héros a son club et cette saison à Naples, c'est lui. Je ne m'attendais pas à le voir briller à ce point, mais comme ils disent, il a déjà sorti les Napolitains de situations très compliquées. Quand le match s'enlise, c'est vers lui que les Napolitains se tournent. En 9ème, Sebastiano Esposito. On en avait déjà parlé dans l'une de nos précédentes vidéos, et si vous voulez mon avis complet sur lui, alors allez jeter un œil à la vidéo sur les frères Esposito. Mais une chose est sûre, Sebastiano est en train de prendre son envol. En 8ème, Bartesaghi. J'étais obligé de placer mon chouchou dans ce top. Formé au club, il vient d'inscrire son premier but sous ses couleurs et même son premier doublé. Milan avait pourtant recruté Estupiñán pour remplacer Théo Hernandez, mais au final, le titulaire d'Allegri, c'est lui. Calme, mature et décisif, Bartesaghi est venu prendre sa place tout seul. Il est l'un des joueurs de Serie A qui reçoit le plus de passes progressives, ce qui montre à quel point il est au cœur du jeu offensif. On le cherche constamment pour avancer vers le but et il devient une véritable arme pour créer des occasions. En numéro 7, Oumar Solé. C'est le genre de défenseur central que tout le monde veut dans son équipe. Il provoque balle au pied, un peu comme Bastoni avec l'Inter, sauf que Solé va encore plus loin. Il est à l'aise techniquement, il est agile et on le retrouve souvent balle au pied jusque dans la surface adverse. C'est un défenseur moderne qui crée du jeu et du danger. C'est le défenseur central qui réussit le plus de dribbles par match et qui génère le plus de tirs créant des actions dangereuses. En numéro 6, Ravaglia. Un début de saison tout simplement remarquable avec Bologne. Rassurant dans les buts, calme au pied et surtout des réflexes impressionnants. Il dégage une sérénité pour ses coéquipiers. C'est tout simplement le gardien de Serie A qui touche le plus de ballons par match et qui arrête le plus de frappes dangereuses cadrées. Et franchement, ça ne m'étonnerait pas de le voir suivre le chemin de Vicario et rejoindre un club encore plus grand dès la saison prochaine. On arrive bientôt au top 5, alors n'oublie pas de t'abonner si la vidéo te plaît et partage ton top 10 de Serie A en commentaire. Le joueur qui ouvre ce top 5, c'est Kenan Yildiz. Quand on me parle de la Juventus, je ne pense qu'à lui. Pour beaucoup, c'est déjà le nouveau Del Piero de Turin. Ce n'est que la mi-saison et pourtant il a déjà sauvé la Juve à lui tout seul à tellement de reprises. Dans les moments chauds, quand plus personne ne s'y attend, c'est lui qui prend ses responsabilités. Même si un tir repoussé ne compte pas comme une passe décisive, Kenan est le joueur qui génère le plus d'occasions dangereuses en Serie A grâce à ses tirs. À l'entrée du podium, en numéro 4, c'est Pulisic. Captain America est encore là cette saison. Il s'est imposé comme le vrai leader offensif du Milan AC. Déjà 9 fois décisif, et que ce soit dans le jeu, dans l'attitude, dans les moments importants, il répond toujours présent. Depuis son arrivée à Milan, on découvre un joueur différent, un joueur qui a changé de dimension. Il est l'un des joueurs de Serie A les plus influents offensivement, que ce soit par ses dribbles réussis ou sa capacité à créer des actions dangereuses. Avant de passer au podium, voici quelques mentions honorables. Tout d'abord, Volpato. Heureusement pour lui que Berardi s'est blessé, car dès son premier match, il est élu homme du match avec un but et une passe décisive. Clairement un joueur à surveiller. Ensuite, Carnesecchi, un gardien de classe mondiale qui n'a pas fini de prouver son talent. Vient s'ajouter Modric, c'est un régal de le voir jouer. J'avais peur à son arrivée, mais honnêtement je suis agréablement surpris. L'avant-dernière mention honorable de ce top, c'est Alexis Saelemaekers. Depuis son prêt à la Roma, il est phénoménal. Il fait un grand bien à l'effectif milanais. Et voici la dernière mention honorable de ce top, Zaniolo. Une fin d'année plus que satisfaisante, et s'il arrive à rester régulier et qu'il ne se blesse pas, alors il peut faire une très belle saison. Clôturons ces mentions honorables et passons désormais au top 3. C'est l'homme en forme du côté de la DA, Charles De Ketelaere. Ça fait déjà plusieurs saisons que le Belge tourne à plein régime. Et cette année encore, il prouve toute l'étendue de son talent. Qualité technique, puissance physique
il n'a rien à envier à personne et à chaque match, il rappelle pourquoi il est le meilleur milieu offensif de Serie A actuellement. Premier en passe progressive, en course avec le ballon vers l'avant, en passe décisive attendue, mais aussi le meilleur dribbleur parmi tous les attaquants. À la seconde place, Nico Paz. Au début, je le voyais comme un joueur un peu surcoté. Et puis, je me suis vraiment mis à le regarder. Et là, j'ai compris. C'est un vrai maestro. Il est le cerveau du jeu de com. Tout passe par lui. Alors que tout le monde le sait, il reste quasiment impossible à arrêter. En plus d'être un milieu offensif, il est tellement efficace dans son repli défensif qu'il est l'un des meilleurs joueurs du championnat, prouvant qu'il ne se contente pas que d'attaquer. Alors profitez-en parce que le Real Madrid a activé sa clause de rachat, donc il sera madrilène la saison prochaine. En top 1, j'ai décidé de mettre Hakan Çalhanoğlu. Malgré les rumeurs qu'il annonçait sur le départ, le Turc répond présent. Il reste l'un des meilleurs milieux de Serie A. Qualité de passe, toucher de balle, coup de pied arrêté, il a tout. C'est tout simplement le meilleur créateur d'occasions de Serie A. Que ce soit les passes progressives, les passes décisives attendues ou le nombre total de tirs par match, il est quasiment le numéro 1 partout chez les milieux.